Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue chers Sagittaires. Juin s'ouvre pour vous comme un mois de repositionnement dans vos relations, mais aussi dans votre manière de vous engager dans ce que vous vivez. Le mois dernier a pu mettre l'accent sur votre quotidien, votre rythme ou votre manière de gérer certaines responsabilités. Mais ce mois-ci, l'attention se déplace davantage vers vos liens, vos échanges et ce qui se joue dans votre rapport aux autres. Deux maisons prennent particulièrement de l'importance dans votre thème. La maison 7, liée aux relations, aux engagements, aux associations et à la manière dont vous construisez vos liens. La maison 8, qui vient questionner votre rapport à la confiance, au partage et à tout ce qui devient plus engageant émotionnellement. Autrement dit, ce mois vous invite à passer de la relation visible à ce qui se construit plus profondément derrière le lien. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est plus subtil. Il ne s'agit pas seulement de mieux comprendre les autres ou de vivre des relations plus intenses. Il s'agit surtout de comprendre ce que vous êtes réellement prêt à partager, à construire et à vivre plus sincèrement dans vos engagements. Sagittaire, vous êtes un signe de mouvement, d'élan et de liberté. Vous avez besoin de sentir que les choses restent vivantes, ouvertes et en mouvement autour de vous. Mais parfois, dès qu'une relation devient plus engageante ou plus profonde, une partie de vous peut hésiter entre l'envie de rester libre et celle de créer un lien plus vrai. Et c'est précisément là que se situe la tension de ce mois, entre votre besoin de mouvement et la nécessité de ne plus rester uniquement à la surface de ce que vous vivez. Juin ne vous demande pas de perdre votre liberté. Il vous invite à découvrir qu'une relation profonde peut aussi devenir un espace d'évolution, de confiance et d'ouverture. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre identité, votre vitalité, mais aussi la manière dont vous cherchez à avancer avec cohérence dans votre vie. En début de mois, il active votre maison 7, liée aux relations, aux engagements et à votre manière de construire vos liens avec les autres. Votre attention se porte sur vos échanges, vos partenariats ou la place que prennent certains liens dans votre équilibre actuel. Puis le Soleil entre en Cancer et active votre maison 8. L'énergie devient plus intérieure, plus introspective, avec un besoin de mieux comprendre ce qui se joue derrière certaines réactions, certains attachements ou certaines peurs plus discrètes. Puis le Soleil active votre maison 8. On passe donc de la relation visible à ce qui se transforme plus silencieusement à l'intérieur de vous. Du 1er au 20 juin, le Soleil transite les Gémeaux dans votre maison 7. Les relations deviennent un véritable miroir ce mois-ci. À travers vos échanges, vos rencontres ou vos discussions, vous prenez conscience de ce que vous recherchez réellement dans un lien. Des personnes peuvent vous pousser à sortir de vos réponses automatiques ou de votre manière habituelle d'éviter ce qui vous engage trop profondément. Vous observez plus clairement la place que vous prenez face aux autres, mais aussi celle que vous laissez parfois pour préserver votre tranquillité ou votre indépendance. Le regard des autres agit davantage sur votre confiance, vos choix ou votre manière de vous définir. Vous réalisez aussi qu'une relation ne vous demande pas forcément de renoncer à vous-même, mais plutôt d'apprendre à exister différemment dans le lien. Ce passage vous aide à mieux comprendre comment vos dynamiques participent aujourd'hui à l'évolution de votre identité et de votre direction de vie. À partir du 21 juin, le Soleil entre en Cancer et active votre maison 8.
L'attention se déplace vers des zones plus intérieures et plus silencieuses de votre vie. Vous commencez à percevoir ce qui influence vos réactions ou vos choix de manière beaucoup plus profonde que vous ne le pensiez. Des peurs enfouies peuvent émerger, notamment autour de l'engagement, de la dépendance affective ou de la sensation de perdre une partie de vous-même dans certains engagements. Mais ce passage peut aussi révéler une grande maturité intérieure en train de se construire. Vous comprenez que garder du mouvement dans votre vie ne signifie pas forcément rester à distance de tout ce qui vous touche profondément. Des prises de conscience peuvent modifier votre manière de voir l'intimité, la confiance ou votre façon de partager votre vie avec les autres. Le soleil en maison 8 vous pousse surtout à découvrir une version plus profonde et plus authentique de vous-même. Vous cessez de fuir ce qui pourrait vous transformer. Et pendant que le soleil vient éclairer votre rapport aux relations et à ceux qui se transforment plus discrètement en vous, Mars, lui, va montrer comment tout cela influence votre manière d'agir, de travailler et de vous positionner face aux autres au quotidien. Mars représente l'action, l'énergie, la manière dont vous avancez, mais aussi ce qui déclenche vos réactions les plus spontanées. En début de mois, il active votre maison 6, liée au travail, au quotidien, à l'organisation et à la manière dont vous utilisez votre énergie chaque jour. Vos actions sont tournées vers l'efficacité, les responsabilités ou tout ce qui demande d'être géré concrètement. Puis, Mars active votre maison 7. L'énergie se déplace vers les relations, les échanges et votre manière de faire face aux autres. On passe donc d'une énergie centrée sur ce que vous devez gérer à une énergie beaucoup plus visible dans vos interactions et vos liens. Du 1er au 27 juin, Mars transite le Taureau dans votre maison 6. Votre quotidien demande beaucoup d'énergie ce mois-ci. Vous avez besoin d'avancer, de régler ce qui traîne ou de retrouver une forme de maîtrise dans votre organisation. Ce type d'énergie peut parfois devenir frustrant lorsqu'il donne l'impression de devoir répéter toujours les mêmes tâches ou de fonctionner dans un cadre trop rigide. Vous ressentez de l'impatience face aux contraintes, aux lenteurs administratives ou aux obligations qui limitent votre spontanéité. Le travail peut aussi vous demander plus de constance ou d'effort que d'habitude. Mais ce passage vous pousse surtout à comprendre qu'un projet solide ne se construit pas uniquement dans l'élan ou l'inspiration du moment. Cela vous aide à développer une énergie plus stable, plus endurante et plus disciplinée dans ce que vous voulez réellement construire. À partir du 28 juin, Mars entre en Gémeaux et active votre maison 7. L'énergie devient plus mobile, plus réactive et beaucoup plus relationnelle. Les échanges s'intensifient et vous ressentez le besoin de réagir, de débattre ou de défendre votre point de vue. Vous supportez moins les connexions figées, les discussions qui tournent en rond ou les liens où rien ne semble vraiment évoluer. Mais cette fin de mois peut aussi rendre vos réactions plus rapides ou plus impulsives dans vos échanges. Vous pourriez avoir tendance à répondre immédiatement, à vouloir convaincre ou à entrer plus facilement dans des rapports de confrontation verbale. Mars vient ici réveiller votre besoin d'être stimulé intellectuellement dans vos relations, mais aussi votre difficulté à rester pleinement présent lorsque les échanges deviennent trop prévisibles ou trop enfermants. Ce passage vous pousse à apprendre à remettre de la spontanéité dans vos échanges sans chercher systématiquement à fuir dès qu'une tension ou une frustration apparaît. Tout ce qui ralentit votre élan n'est pas forcément un obstacle. Cela peut aussi vous aider à construire quelque chose de plus solide et plus vrai. Et pendant que Mars vient bousculer votre manière d'agir, de travailler et de vous positionner dans vos échanges, Vénus, elle, va chercher à transformer votre rapport au lien, au partage et à ce qui nourrit réellement votre cœur et votre envie d'avancer. Vénus représente votre manière d'aimer,
de créer de la proximité, de ressentir du plaisir, mais aussi ce qui vous attire profondément dans vos relations et dans votre manière de vivre. En début de mois, elle active votre maison 8, liée à l'intimité, au partage profond, à la confiance et à tout ce qui transforme votre rapport aux autres de manière plus intérieure. Vos désirs deviennent moins superficiels, avec un besoin de sincérité et de vérité plus marqué dans vos connexions. Puis Vénus active votre maison 9. L'énergie s'ouvre vers l'extérieur, avec un besoin de mouvement, d'inspiration et de liens qui vous permettent d'évoluer et de voir plus grand. On passe donc d'un besoin de profondeur à une envie de retrouver de l'élan et de l'espace dans votre manière d'aimer. Du 1er au 12 juin, Vénus transite le Cancer dans votre maison 8. Les émotions prennent plus de place dans votre vie affective. Les échanges superficiels ou trop rapides ne suffisent plus vraiment à nourrir votre cœur. Vous avez besoin de sentir qu'une relation repose sur une vraie confiance, avec la possibilité d'être pleinement vous-même, sans devoir rester constamment dans le rôle de celui qui garde le sourire ou fait avancer l'énergie. Ce passage peut aussi révéler une sensibilité plus discrète chez vous, celle d'avoir besoin d'être accueilli tel que vous êtes réellement, même dans les moments où vous vous sentez moins fort, moins enthousiaste ou plus vulnérable. Vous comprenez qu'une relation sincère ne se construit pas uniquement dans les grands élans ou les moments stimulants. Elle se construit aussi dans la présence, l'écoute et la capacité à rester là lorsque les émotions deviennent plus vraies. Vénus en maison 8 vous invite à découvrir une autre manière d'aimer, moins basée sur l'intensité du moment et davantage sur la confiance et la présence. À partir du 13 juin, Vénus entre en Lion et active votre maison 9. L'atmosphère devient plus légère, plus expressive et plus enthousiaste. Vous avez envie de présence qui vous inspire, qui vous stimule ou qui vous donne le sentiment d'avancer dans la même direction. Le plaisir passe par le partage d'idées, les projets, les découvertes ou les expériences vécues ensemble. Vous supportez moins les relations où l'énergie finit par stagner, où les échanges perdent leur spontanéité ou leur enthousiasme. Dans vos relations, vous cherchez de la générosité, de la spontanéité et de la chaleur. Cela favorise aussi les rencontres ou les discussions qui élargissent votre regard sur la vie et sur vous-même. Aimer peut aussi être une manière de grandir, d'explorer et de continuer à évoluer sans perdre votre élan naturel. Les relations les plus épanouissantes ne sont pas forcément les plus parfaites, mais celles dans lesquelles vous pouvez être vrai sans vous sentir enfermé. Et pendant que Vénus transforme votre manière de créer de la proximité et de vivre vos liens avec plus de sincérité, Mercure, lui, va chercher à mettre de la compréhension et de la clarté sur tout ce que ce mois vient remuer plus discrètement à l'intérieur de vous. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre, de communiquer, mais aussi la façon dont vous analysez ce que vous vivez intérieurement. Ce mois-ci, il reste en Cancer, dans votre maison 8. Votre mental se tourne vers ce qui se joue sous la surface, les non-dits, les réactions instinctives, les émotions difficiles à expliquer, ou les mécanismes qui influencent vos choix sans que vous en ayez toujours pleinement conscience. Vous cherchez moins des réponses rapides et davantage une compréhension plus intime et plus honnête de ce qui vous traverse. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 8. Votre manière de communiquer devient plus profonde, plus attentive et parfois plus prudente aussi. Vous ne vous contentez plus de discussions rapides ou de réponses superficielles. Les échanges prennent du poids, avec une envie de comprendre ce que les autres veulent réellement dire, au-delà des mots eux-mêmes. Vous percevez plus facilement les silences, les hésitations ou les émotions qui circulent derrière certaines conversations. Ce transit peut aussi vous pousser à avoir des discussions plus personnelles, plus honnêtes
ou plus vulnérable que d'habitude. Cette énergie peut parfois créer une sensation étrange, celle d'avoir du mal à rester dans des échanges trop légers ou purement distrayants. Vous avez besoin que les conversations apportent quelque chose de vrai, de sincère ou d'utile à votre évolution intérieure. Mercure en maison 8 vous aide surtout à développer une parole plus lucide, plus sensible et plus consciente de l'impact que les mots peuvent avoir dans vos relations. Prendre le temps de regarder honnêtement ce qui se passe en vous vous aidera aussi à avancer avec plus de clarté dans vos dynamiques et dans vos choix. Et pendant que Mercure vient éclairer vos mécanismes intérieurs et votre manière de comprendre ce que vous traversez, les cycles lunaires vont eux marquer des tournants plus visibles dans vos relations, votre confiance et votre rapport à votre propre valeur. La Lune représente votre monde intérieur, vos besoins profonds et les mouvements émotionnels qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle vient activer un axe important dans votre thème. D'un côté, la maison 7, liée aux connexions, aux engagements et à la manière dont vous construisez vos échanges avec les autres. De l'autre, la maison 2, qui parle de votre sécurité, de votre valeur personnelle, de vos ressources, mais aussi de ce qui vous aide à vous sentir stable et aligné avec vous-même. Cette période peut aussi vous pousser à vous affirmer dans vos choix ou dans la manière dont vous gérez vos ressources. Le 15 juin, la nouvelle lune en Gémeaux ouvre un nouveau cycle dans votre maison 7. Cette nouvelle lune met fortement l'accent sur vos relations, vos échanges et votre manière de construire avec les autres. Vous prenez conscience de la place que les autres occupent aujourd'hui dans votre équilibre et dans votre évolution personnelle. Les discussions deviennent importantes, avec un besoin d'échange plus stimulant, plus vivant et plus sincère. Cette lunaison peut aussi vous aider à comprendre qu'une relation ne ralentit pas forcément votre évolution et qu'elle peut parfois au contraire l'enrichir ou lui donner une nouvelle direction. Vous pouvez ressentir l'envie de partager vos projets, vos idées ou vos expériences avec des personnes capables d'avancer réellement à vos côtés. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je laisse vraiment les autres prendre une place dans mon parcours ou est-ce que je garde toujours une partie de moi prête à repartir seule ? Ce que vous initiez dans vos liens autour de cette nouvelle lune peut transformer progressivement votre manière de collaborer, d'aimer et de construire dans les semaines à venir. Le 29 juin, la pleine lune en Capricorne éclaire votre maison 2. Cette pleine lune vient mettre en lumière votre rapport à votre valeur personnelle, à votre sécurité et à ce qui compte réellement pour vous. Une prise de conscience importante peut émerger autour de votre travail, de vos finances ou de votre manière d'utiliser votre énergie. Vous prenez conscience de ce qui vous stabilise réellement et de ce qui finit au contraire par vous épuiser ou vous disperser. Cette période peut aussi vous pousser à vous affirmer dans vos choix ou dans la manière dont vous gérez vos ressources. Vous voulez construire quelque chose de plus solide, de plus cohérent, avec vos véritables priorités. La pleine lune en maison 2 vous aide à retrouver une forme d'ancrage plus mature et plus stable dans votre vie. Elle vous invite à voir plus clairement ce qui nourrit réellement votre stabilité et ce qui vous disperse inutilement. Plus vous serez au clair avec ce qui compte réellement pour vous, plus vos relations pourront devenir simples, sincères et équilibrées. Et pendant que les cycles lunaires viennent éclairer votre rapport aux échanges et à votre sécurité intérieure, Jupiter, lui, poursuit un travail beaucoup plus profond de transformation et d'évolution intérieure. Jupiter représente l'expansion, l'évolution et la manière dont vous grandissez à travers les expériences que vous traversez. En maison 8, il vient ouvrir un cycle de transformation intérieure plus profond, lié à votre rapport à l'intimité, à la confiance et au partage. Ce transit cherche à vous faire évoluer dans votre façon de créer de la proximité avec les autres et de vous ouvrir à des expériences capables
de modifier profondément votre manière de voir les attachements. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 8. Ce transit ouvre progressivement une nouvelle manière de vivre le partage et la confiance dans votre vie. Vous pouvez prendre conscience de tout ce que les autres peuvent aussi vous apporter lorsque vous acceptez de ne pas tout porter seul. Des évolutions importantes émergent dans votre rapport à l'aide, au soutien ou à la manière de traverser les périodes de changement. Jupiter cherche ici à vous montrer que les transformations les plus importantes ne passent pas toujours par la rupture ou les grands bouleversements. Elles peuvent aussi naître dans des échanges sincères, dans la confiance ou dans la capacité à laisser de la place aux autres dans votre évolution. Vous développez une vision plus apaisée et plus mature de ce que signifie réellement partager, construire et grandir avec quelqu'un. Accepter le soutien des autres ne vous enlève rien. Cela peut au contraire vous permettre d'avancer plus loin et plus sereinement. Et pendant que Jupiter vient transformer votre rapport à l'intimité, à la confiance et à votre manière de partager avec les autres, Saturne, lui, cherche à structurer quelque chose de très différent. Votre créativité, vos désirs et votre manière d'exprimer pleinement qui vous êtes. Saturne représente la structure, les responsabilités et les apprentissages qui demandent du temps pour se construire durablement. En maison 5, il vient travailler votre créativité, votre manière d'exprimer votre personnalité, vos désirs, mais aussi votre rapport au plaisir, à l'amour et à ce qui vous fait réellement vibrer. Ce cycle vous pousse à développer une expression plus mature, plus assumée et plus authentique de vous-même. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 5. Vous entrez dans une période où vous ne pouvez plus fonctionner uniquement dans l'élan du moment ou dans l'envie immédiate. Vos projets créatifs, affectifs ou personnels demandent constance, implication et patience. Cela peut parfois créer une sensation de frustration si vous avez l'impression que les choses avancent plus lentement que prévu. Mais ce transit cherche surtout à vous aider à construire quelque chose de plus solide et plus durable dans ce qui compte réellement pour vous. Vous pourriez aussi devenir plus exigeant dans vos envies ou dans la manière dont vous utilisez votre temps et votre énergie. Vous êtes poussé à arrêter de disperser votre enthousiasme dans trop de directions à la fois pour investir dans ce qui a réellement du sens. Grandir, ce n'est pas perdre votre spontanéité, c'est apprendre à donner une vraie direction à votre énergie et à vos désirs. Et pendant que Saturne cherche à structurer votre créativité, vos envies et votre manière de construire dans la durée, Uranus, lui, vient bouleverser votre rapport aux autres et à la manière dont vous interagissez au quotidien. Uranus représente le changement, les prises de conscience soudaines et le besoin de sortir des fonctionnements devenus trop prévisibles. En maison 7, il vient transformer votre manière de vivre les relations, les engagements et votre rapport aux autres. Ce cycle cherche à vous faire évoluer vers des connexions plus libres, plus authentiques et plus vivantes, mais aussi vers une manière différente de construire vos échanges et vos partenariats. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 7. Votre vision des relations continue d'évoluer. Vous avez de plus en plus de mal avec les attachements où plus rien ne se renouvelle dans les échanges, les idées ou la manière d'être ensemble. Des changements inattendus peuvent apparaître dans certaines dynamiques, mais surtout dans votre manière de les vivre et de les comprendre. Vous avez besoin d'échanges stimulants, d'espace pour évoluer et de présence capable de s'adapter aux transformations que vous traversez. Ce transit peut aussi attirer vers vous des personnes très différentes de ce que vous recherchiez auparavant, avec des façons de penser ou de vivre qui bousculent vos habitudes. Uranus en maison 7 vous pousse surtout à comprendre qu'une relation n'a pas besoin d'être enfermée dans des codes rigides pour être sincère, stable ou profondément importante dans votre vie.
Laissez vos relations évoluer avec vous, plutôt que d'essayer de leur faire conserver une forme qui ne vous correspond plus. Et pendant qu'Uranus transforme votre manière de vivre les liens et les échanges, Neptune, lui, agit plus subtilement sur votre créativité, votre inspiration et votre manière de vous connecter à ce qui nourrit profondément votre enthousiasme et votre sensibilité. Neptune représente l'inspiration, l'imaginaire, l'intuition, mais aussi tout ce qui vous reconnecte à une forme de sensibilité plus subtile et plus profonde dans votre manière de vivre. En maison 5, il agit sur votre créativité, votre rapport au plaisir, à l'amour et à tout ce qui nourrit votre enthousiasme intérieur. Ce cycle cherche à vous éloigner progressivement de ce qui sonne trop vide ou trop répétitif pour vous rapprocher de ce qui vous inspire réellement. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 5. Votre rapport au plaisir et à la créativité évolue progressivement. Vous ressentez le besoin de vivre des expériences qui nourrissent réellement votre imagination, votre enthousiasme ou votre vision de la vie. Ce transit réveille aussi votre besoin de rêver, de créer, d'explorer et de remettre plus d'inspiration dans votre quotidien. Dans le domaine affectif, vous recherchez des relations capables de vous faire vibrer intellectuellement ou humainement. Vous ressentez rapidement lorsqu'un échange manque de sincérité, d'âme ou de véritable élan. Mais Neptune peut aussi vous pousser à idéaliser ce qui vous fait rêver, puis à perdre votre intérêt lorsque la réalité devient plus ordinaire ou moins stimulante. Ce passage vous invite surtout à redonner de la place à ce qui nourrit sincèrement votre joie, votre créativité et votre capacité à vous émerveiller. Tout ce qui vous inspire profondément mérite d'être nourri, pas seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre vie quotidienne. Et pendant que Neptune transforme votre rapport au plaisir, à la créativité et à ce qui nourrit votre inspiration, Pluton, lui, poursuit une transformation beaucoup plus profonde dans votre manière de penser, de communiquer et de regarder le monde autour de vous. Pluton représente le pouvoir, les transformations profondes et tout ce qui vous pousse à reprendre le contrôle sur votre vie de manière plus consciente. En maison 3, il agit sur votre manière de penser, de communiquer, d'apprendre et d'interpréter ce qui vous entoure. Ce cycle transforme progressivement votre rapport aux idées, à la parole et à l'impact que les mots peuvent avoir dans vos relations comme dans votre vision du monde. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 3. Votre manière de réfléchir devient plus lucide, plus stratégique et beaucoup moins influençable qu'avant. Vous ne supportez plus les échanges vides, les discours automatiques ou les conversations qui restent uniquement à la surface. Ce transit vous pousse à développer une pensée plus personnelle et plus indépendante. Les mots prennent plus de poids dans votre vie et vous percevez beaucoup plus facilement ce qui se joue derrière les phrases, les silences ou les intentions. Comme Pluton est rétrograde, cette évolution reste encore très intérieure avec beaucoup d'observation, de réflexion et de prise de recul. Pluton en maison 3 vous aide surtout à reprendre du pouvoir sur votre manière de penser, de vous exprimer et de transmettre ce que vous considérez aujourd'hui comme vrai et essentiel. Votre parole devient plus forte lorsque vous osez exprimer vos idées avec lucidité, sans chercher à les rendre plus légères ou plus acceptables pour tout le monde. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois ne transforme pas seulement votre manière de vivre les échanges, il change aussi votre façon de communiquer, de partager et de prendre votre place auprès des autres. Juin 2026 vous montre que ce ne sont pas forcément les connexions les plus légères qui vous font le plus évoluer, cher Sagittaire. Depuis le début du mois, vos relations, vos échanges et plusieurs réflexions importantes sont venues modifier votre regard sur les autres, mais aussi sur vous-même.
La maison 7 vous a demandé de regarder plus honnêtement la place que les autres occupent dans votre vie. Pas seulement comme des compagnons de route, mais comme des personnes capables d'influencer votre évolution, vos choix et parfois même votre manière de vous définir. Et avec la maison 8, le moi est venu ouvrir des espaces plus profonds en vous. Des réflexions autour de la confiance, de votre manière de vous attacher et de ce que vous acceptez réellement de partager lorsque les connexions deviennent plus importantes. Mais ce moi ne cherche pas à vous enfermer dans des émotions lourdes ou dans des dynamiques étouffantes. Au contraire, il vous aide à comprendre qu'une relation peut aussi devenir un espace d'expansion, de vérité et de transformation intérieure. Vous comprenez que garder votre indépendance ne signifie pas forcément garder vos distances, et qu'une relation sincère ne vous empêche pas d'avancer, elle peut aussi accompagner votre chemin. Ce moi vous pousse finalement à construire des liens plus vivants, plus conscients et plus alignés avec la personne que vous êtes en train de devenir. Vous n'êtes pas en train de perdre une partie de vous-même, vous apprenez simplement à laisser plus de place à ce qui compte vraiment. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je cesse de garder mes distances et je laisse enfin une relation me transformer. Répétez-le chaque fois que vous sentez l'envie de reprendre de la distance ou de repartir avant même d'avoir laissé une relation prendre une vraie place dans votre vie. Prenez soin de vous, cher Sagittaire, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.